Salut les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Déjà, je tiens à m'excuser parce que ces semaines-là, je n'ai pas publié beaucoup de vidéos. Voilà, parce qu'avant, je publiais 2 à 3 fois de vidéos par semaine, mais ces temps-ci, voilà, vraiment, je pense que vous avez compris. Donc les amis, dans cette vidéo, on va parler de beaucoup de choses, hein. Déjà, on va parler des garants financiers. On va résumer un tout petit peu les choses parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui n'ont pas vraiment compris comment ça marche. Voilà. Et après, je vais parler un tout petit peu du logement. Voilà. Évidemment, je ne vais pas vous aider à trouver un logement. Ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire en fait. Et aussi, après, à la fin de la vidéo, je vous dirai qui a gagné le jeu concours. Voilà. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vraiment, j'ai vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde qui ont participé au jeu. Du coup, voilà. Après, on va en parler à la fin de la vidéo. Donc, les amis, déjà, il faut que je regarde mon techno pourri. C'est un techno. Moi, je suis avec un techno. Je n'ai pas de Samsung, je n'ai pas d'iPhone. Voilà. Je n'ai pas les moyens. Voilà. Mais c'est pour bientôt. Donc, les amis, déjà, concernant le garant, évidemment, j'ai fait beaucoup de vidéos sur le garant. J'avais expliqué, voilà, si votre garant est en France ou bien en Europe ou bien en Afrique, qu'est-ce que vous avez besoin. Voilà. Mais il y a toujours des gens qui me posent des questions comme ça. C'est pourquoi je voudrais souligner quelques trucs sur des commentaires YouTube. Voilà. Donc là, il y a quelqu'un qui me dit en fait, mais si on a un compte bloqué au Sénégal, est-ce qu'on aura besoin d'un garant financier? Donc les gars, c'est soit vous avez un garant au Sénégal ou bien en Afrique ou bien un garant en Europe. Voilà, il n'y a que ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un garant au Sénégal et bien aussi un garant en France. Si vous avez déjà un compte bloqué, vous avez réussi à faire un compte bloqué de 5 millions ou bien de 7 380 euros. Là, c'est fini, ça suffit, il n'y a pas besoin d'un autre garant qui réside en France. C'est ça, je pense que là, j'ai bien répondu à cette question. Évidemment, on va aller plus loin parce qu'il n'y a pas que cette question-là. Et il y a quelqu'un aussi qui me dit en fait, qu'est-ce qu'il me disait déjà? Et si on a les 7 380 euros, est-ce qu'on aura besoin de prise en charge? Donc là, les gars, encore une fois, c'est les mêmes questions qui reviennent. C'est les gens en fait qui ne savent pas que j'ai fait beaucoup de vidéos sur ma chaîne. Évidemment, je vous conseille une chose. Si vous tombez sur une de mes vidéos ou bien n'importe quel youtubeur, si vous voyez une de ces vidéos, la première chose que vous allez faire, il faut aller sur sa chaîne YouTube et voir s'il n'a pas publié d'autres vidéos. Ça, c'est très important parce qu'il y a des questions que vous avez déjà répondu depuis longtemps. Mais évidemment, et voilà, c'est comme ça. Donc, en résumé, le garant, c'est soit vous avez un garant en Afrique, dans ce cas, c'est un compte bloqué, voilà, ou bien un virement irrévocable de 615 euros par mois, ou bien vous avez un garant en Europe. Évidemment, là aussi, qu'il soit en Europe ou bien aux États-Unis ou bien au Canada, voilà, là vous avez besoin de quoi? Des bulletins de salaire, voilà, des bulletins de salaire et de l'avis d'imposition. Donc là aussi, si votre garant, à cause du Covid-19, il percevait un salaire de 2500 euros avant le confinement et après il a eu des problèmes, du coup il est passé, comment on appelle ça déjà? Il est au chômage partiel, c'est-à-dire maintenant il gagne plus 2500 euros, il gagne disons 1000 euros parce que 1000 euros c'est pas suffisant pour se porter garant. Donc là évidemment l'ambassade comprend ce genre de problème parce que c'est pas à cause de ton garant qu'il y a eu la crise sanitaire. Donc là qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de prendre ces anciens bulletins de salaire qui prouvent qu'il gagnait avant 2500 euros et là tu ajoutes à ces bulletins-là les nouveaux bulletins pendant le confinement qui prouvent qu'il gagnait en cette période-là 1000 euros ou bien 800 euros. Voilà, parce que là, l'ambassade doit comprendre ça. Donc, c'est ça en fait, parce qu'il y a eu des gens qui m'ont posé cette question. Ça, c'est concernant le garant. En résumé, le garant qui se trouve hors d'Afrique, c'est des bulletins de salaire et l'avis d'imposition. Voilà. Évidemment, il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que c'est possible de déposer avec uniquement des bulletins de salaire? Les amis, si vous voulez avoir votre visa, je vous l'ai dit plus de 10 000 fois, ne négligez rien du tout. Voilà. Cherchez l'avis d'imposition, les bulletins de salaire, titre de séjour, voilà, tout ça, cherchez ça, allez-y déposer votre visa. Ok, je pense que là c'est bien clair. Évidemment, je vais profiter aussi pour répondre à une autre question. Vous voyez, j'ai beaucoup de questions comme ça. Il y a des autres questions qui me viennent en tête. C'est des gens qui se posaient une question. J'ai soumis mon dossier à Campus France depuis le mois de, je sais pas, mars, avril, voilà. Et jusqu'à présent, pas de réponse. Les gars, ça aussi, je pense que je l'avais souligné dans une vidéo. Campus France reçoit beaucoup de dossiers. Si ça prend 3 semaines ou bien 4 semaines, dites-vous que ce n'est pas un problème. Ce n'est pas vous seul.
Je sais que attendre, c'est pas facile parce que parfois vous avez envie de qu'on valide votre dossier, vous allez déposer votre visa parce que voilà, vous avez trop longtemps attendu, mais ce n'est pas un problème, c'est parce qu'ils ont beaucoup de dossiers. Et surtout, pour ceux qui sont acceptés sur Parcoursup, si vous soumettez votre dossier, là, ça risque de prendre beaucoup plus de temps parce que là, ils seront obligés aussi de vérifier tous vos documents depuis la partie scolarité, tout ça, les bulletins. Parce que pour quelqu'un qui a fait Campus France et qu'on a déjà vérifié ses documents depuis longtemps, si il fait la partie je suis accepté et qu'il soumet le dossier, là on n'aura pas besoin de vérifier les anciens documents. Voilà, c'est ça la différence. Donc vraiment les amis, ça prend beaucoup de temps. Ça peut dépasser même 3 semaines. Ne vous en faites pas, votre dossier sera forcément traité. Voilà, je pense que tout ça c'est très clair. Donc les amis, je vais regarder le temps. Voilà. Ah, on est bon là, on est à 5 minutes. Et puis, on va parler un tout petit peu du logement. Donc, les amis, avant de continuer la vidéo, vous voyez ce livre-là. Il s'appelle L'effet cumulé de... excusez-moi. L'effet cumulé de Darren Hardy. Vraiment, si vous avez les moyens, je vous conseille de l'acheter. Voilà. Et essayez de lire ce livre-là. C'est pas important ça, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas lire. Moi-même, je n'aime pas lire. C'est la première fois que je lis un livre et il est très très intéressant. Il a changé ma vie, ça, il a changé ma vie, voilà. Parce que même les gens qui me connaissaient avant et aujourd'hui, ils ont vu une différence. Ils ont vu que je me suis amélioré dans beaucoup de situations, voilà. Que ce soit dans l'expression ou bien partout dans ma vie, je me suis amélioré. Parce qu'avant, j'étais trop timide, voilà. Je pensais trop à ce que les gens pensent de moi, tout ça, mais maintenant je m'en bats littéralement des couilles et c'est à cause de ce livre-là. Ok les amis, donc le logement, déjà la première question c'est le logement, c'est des gens qui sont passés par Parcoursup et qui ont été acceptés dans les internats. Donc les amis, évidemment je pense que tous qui sont acceptés à l'internat, internat pour ceux qui ne le savent pas, c'est-à-dire le lycée qui s'est accepté, il va aussi t'héberger. Mais là il y a un problème parce que à l'internat, il t'héberge uniquement du lundi au vendredi, pas le week-end. Ça, c'est très très important à tenir en compte. Les internats ne te prennent pas le week-end. Je sais de quoi je parle. Voilà. Donc, les amis, attention à ça. Moi, je ne pense pas que c'est possible de déposer un visa avec un logement à l'internat. Parce que si tu arrives en France et que tu as un logement à l'internat, les week-ends, tu vas galérer. Vraiment, les gars, tu vas galérer les week-ends. Ça, c'est très important. Cherche un logement. Voilà, parce que si tu es à l'internat du lundi au vendredi et que samedi et dimanche, tu ne sais pas où aller, ça va être la galère. Voilà, ça va être la galère. Il faut voir mon cas. Si vous voulez, je vais vous faire une vidéo avec ça où je vais vous expliquer ma situation en France parce qu'à un moment donné, moi aussi, j'ai galéré ici en France. Et c'est d'ailleurs comme tout le monde, toute personne qui arrive en France, je ne sais pas, la première semaine ou bien les premiers mois, il va forcément galérer. Donc les amis, je vous conseille de chercher un logement à part l'internat parce que l'internat, ça va être la galère en fait, voilà. Donc aussi, pour ceux qui... En fait, tout ça, j'avais déjà parlé de ça dans des vidéos. C'est des gens en fait qui sont acceptés dans des villes et n'arrivent pas à trouver de logement. Les amis, évidemment, pour venir en France, il faut mettre beaucoup d'argent, il faut investir. Parce que le logement, c'est facile pour personne. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle les réservations d'hôtel. Il faut faire une réservation d'hôtel pour un mois, voilà, une fois en France. Et après, vous allez rester à l'hôtel pendant un mois. Évidemment, vous allez forcément galérer, mais vous allez chercher un logement. N'oubliez pas qu'ici, le plus important, c'est que vous puissiez déposer votre visa dans de bonnes conditions. Parce que si vous n'avez pas une preuve de logement, vous ne pourrez pas le déposer. C'est pourquoi, si vous n'arrivez pas à trouver un logement, faites une réservation d'hôtel. Voilà, ça vous coûte beaucoup d'argent, mais ça vaut la peine parce que c'est pour venir en France quand même, hein, c'est pas pour rien. Et après, une fois en France, tout ça, vous n'allez pas le regretter. Donc les amis, ça c'est pour le logement. Et concernant la ville où vous êtes accepté, concernant les 60 km, les 100 km, tout ça, c'est plus important parce qu'avant, il imposait une distance de 60 km, je pense, mais maintenant, c'est plus le cas. Je vous ai donné un exemple pour mon cas dans une vidéo précédente concernant mon logement à Lyon. Moi, je ne suis pas accepté à Lyon, voilà. Et j'ai cherché un logement dans l'académie de Grenoble. J'ai cherché partout, j'ai contacté des Sénégalais, des camarades de classe, des anciens, voilà, tout ça. Mais ils ne pouvaient rien faire pour moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Grâce à un frère qui est à Paris, il m'a aidé en logement à Lyon. Du coup, évidemment, quand je déposais le visa, j'avais peur parce que je sentais que moi,
je n'allais pas avoir le visa parce qu'évidemment, j'ai déposé un visa avec un logement à Lyon. Lyon se trouve à plus de 2h30 ou bien 3h même de route de Grenoble. C'est trop loin quand même. Hein. Mais vu que je n'ai pas d'autre choix, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit une lettre explicative en disant que voilà, moi j'ai un logement à Lyon, j'ai un frère là-bas et une fois à Lyon, je vais tout faire pour aller chercher un logement voilà, dans l'académie de Grenoble, tout ça. Il n'y a que ça, évidemment. Ne venez pas me dire comment écrire une lettre explicative. Une lettre explicative, écrire ça, il n'y a pas de règle. Tout le monde l'écrit en fonction de sa situation. Écrire une lettre, c'est vous qui regardez. C'est quoi votre problème? Vous l'écrivez, voilà. En fait, vous, le problème, c'est que tout ce que vous faites, vous voulez qu'on vous aide. Mais non, ce n'est pas comme ça. Parce que moi, quand j'écrivais une lettre explicative, je me suis basé sur mes problèmes et je l'ai écrit. Je me suis dit, attends, c'est quoi mes problèmes? Moi, mon problème, c'est quoi? Je n'ai pas trouvé un logement. J'écris ça. Je n'ai pas de logement à Grenoble, mais j'ai un logement à Lyon. Donc, il y a mon frère à Lyon. Et une fois à Lyon, je vais aller à... C'est ça, une lettre explicative. Il n'y a pas besoin de chercher des exemplaires sur Google, tout ça. Écrivez en fonction de votre cas. Et évidemment, n'oubliez pas cette lettre, c'est très important. Voilà les amis, là on a beaucoup parlé. Hein. Je pense que voilà, pour le logement, je pense que vous avez compris. Cherchez un logement en France, même si ce n'est pas dans la ville où vous êtes accepté. Vous allez avoir votre visa. Évidemment, c'est mieux que d'avoir des faux papiers, hein, des faux hébergements. Voilà, je ne vais pas me répéter là avec les histoires de vendeurs de logements voilà, qui sont même au Sénégal. Hein. Donc les amis, dernière partie de la vidéo, c'est concernant le jeu concours. Voilà. Donc les amis, avant de dire qui a gagné ou qui n'a pas gagné, déjà abonnez-vous à la chaîne, sinon vous risquez de rater beaucoup de choses. Voilà. Parce que je vais revenir en forme là, je vais publier beaucoup de vidéos, peut-être des vlogs, tout ça, on verra après. Et déjà aussi, si des vidéos comme ça vous intéressent ou je vous montre à quoi ressemble un studio ou bien un appartement, tout ça, je vais vous montrer ça aussi, voilà, parce qu'avant, j'habitais pas ici, j'ai déménagé là, voilà, je pense que vous avez compris, vous avez vu le cadre, voilà, ok, on s'en bat les couilles. Donc les amis, suivez-moi aussi sur Instagram si vous voulez participer à des jeux concours comme ça, parce que je vais en faire plein pour vous remercier, voilà, de votre fidélité sur la scène. Donc les amis, pour revenir aux jeux concours, il n'y a personne qui a trouvé, qui a bien répondu à la question, mais puisque moi, je veux absolument qu'il y ait un gagnant parce que moi, j'ai aucun intérêt à... Voilà, voilà, parce que c'était un cadeau à la base et s'il n'y a personne qui l'a trouvé, bah, je ne sais pas moi, je vais faire gagner quand même à quelqu'un. Voilà. Donc là, comme je l'ai dit, il y a eu mon petit frère qui a répondu 3000 abonnés, il n'a pas trouvé et je suis super content parce que imaginez que mon petit frère donne une bonne réponse. Là, qu'est-ce que vous allez dire après? Que non, c'est un jeu truqué, il a fait gagner... voilà. Il a fait exprès de faire gagner ça à son petit frère, le cadeau, tout ça. Non, heureusement. Et puis, parmi tous mes amis, j'ai pas d'amis qui ont... Ce qui est bizarre avec le jeu, c'est que mes amis n'ont pas pris la peine de répondre à la question. Voilà. Et je suis très content pour ça parce que j'avais peur que mes amis trouvent la réponse. Voilà. Parce que là, je n'ai pas envie de faire gagner à mes amis des cadeaux. Après, les gens ils vont raconter des choses. Donc, les amis, vu qu'il y a pas de gagnant, ce que j'ai fait, j'ai pris deux personnes qui étaient le plus proche du nombre d'abonnés sur ma chaîne. Et ces deux personnes-là, ils vont gagner quelque chose. Voilà. Évidemment, ils vont gagner quelque chose. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va être, mais après, moi, je vous enverrai un message sur Instagram. Évidemment, là, j'ai fait des captures d'écran. Je vais voir le capture d'écran sur mon téléphone pour vous délivrer les deux personnes que je vais offrir des cadeaux. Ils n'ont pas gagné, je l'aperçois bien, ils n'ont pas trouvé, mais ils sont les plus proches. Donc déjà, la première personne, attention là, excusez-moi si je prononce mal les noms, c'est Al-Omargne sur Instagram. Al-Omargne. C'est écrit en bas Alpha Omar. Donc Alpha Omar, si tu regardes cette vidéo là, dis-toi que tu as gagné quelque chose parce que tu as répondu 5000 abonnés. Tu n'as pas trouvé, mais tu n'es pas trop loin. Voilà. Je ne vais pas dire mon nombre exact d'abonnés pour le moment parce qu'après je vais vous reposer la même question. Donc dites-vous que Alpha Omar Al-Omargne a répondu 5000 abonnés et il a presque trouvé. Il n'a pas trouvé. Hein. Voilà. Donc ces deux personnes, hein. La deuxième personne, attendez, moi j'avais fait une capture d'écran, c'est Lagracian. Excusez-moi si je prononce mal son nom, mais c'est Lagracian. L-A-Z-R-A-C-I-E-N. Je pense que lui, on discutait avant sur Instagram, mais il a répondu aussi
5000 abos. Voilà, c'est très bien, c'est pas ça, c'est loin d'être ça, mais tu es la personne la plus proche, donc tu vas gagner quelque chose. Voilà. Donc les amis, en résumé, les deux gagnants du jeu concours, c'est Al Omarien, dit Alpha Omar, et Lagration. Donc moi, je vous enverrai des messages sur Instagram, voilà, pour vous offrir quelque chose. Voilà, on ne sait pas qu'est-ce que ça va être, mais ça va pas être aussi, voilà, c'est pour vous récompenser parce que vous avez fait un effort, vous avez répondu aux questions. Voilà, je suis très content. Et s'il vous plaît, participez aux jeux concours pour les prochaines vidéos, Inch'Allah. Voilà, je compte sur vous. Donc les amis, c'est la fin de la vidéo. Je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai raconté là, mais j'espère que vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez-moi un max de likes et surtout abonnez-vous à la chaîne. Voilà. Et suivez-moi sur Instagram aussi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, ciao.